Qui a tué Jésus? Si vous répondez les Juifs, vous avez partiellement raison. Si vous répondez les Romains, vous avez partiellement raison aussi. Si vous répondez Dieu dans le cadre d'un plan de salut, vous répétez de la théologie, pas de l'histoire. La vérité sur qui a tué Jésus et pourquoi est beaucoup plus brutale, beaucoup plus politique et beaucoup plus humaine que 2000 ans de doctrine chrétienne ne veulent vous le faire croire. Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, fut l'un des premiers à appliquer une analyse politique et historique aux évangiles. Et ce qu'il a découvert détruit la narration théologique confortable. Jésus n'a pas été un sacrifice divin. Ce fut une exécution politique, calculée, délibérée et inévitable. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir qui voulait vraiment la mort de Jésus, pour quelles raisons, et comment l'Église a transformé un assassinat politique en salut spirituel. Préparez-vous, car c'est l'histoire que personne ne raconte en chair. Jérusalem, en 33 après Jésus-Christ, Pâques juive, la ville explose de pèlerins. 200 000 personnes en temps normal, pendant la Pâques, 500 000, peut-être plus. Et la Pâques n'est pas seulement une célébration religieuse, c'est une célébration politique. Elle commémore la libération d'Égypte, la liberté de l'esclavage, et pour les Juifs sous occupation romaine. La Pâques est un rappel douloureux. Autrefois, nous étions libres, maintenant, nous sommes esclaves à nouveau. Rome le sait. C'est pourquoi elle renforce la garnison à Jérusalem pendant la Pâques. Ponce Pilate, qui réside normalement à Césarée, sur la côte, vient à Jérusalem. Plus de soldats, plus de surveillance, parce que foule, plus religion, plus ressentiment politique, risque de révolte. Et dans ce contexte explosif, entre Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas une figure isolée. Il fait partie d'un mouvement messianique, et la Judée du 1er siècle était remplie de messies, de prophètes, de révolutionnaires, tous promettant de libérer Israël de Rome. Joseph, historien juif contemporain, en documente plusieurs. Judas le Galiléen mena une révolte en l'an 6 après Jésus-Christ. Théudas promit de diviser le Jourdain dans les années 40. Un messie égyptien promit de faire tomber les murs de Jérusalem dans les années 50. Tous ont été exécutés par Rome. Parce que messie n'est pas un concept spirituel pour les Juifs du 1er siècle. C'est un concept politique. Un messie est un roi oint par Dieu qui va expulser les envahisseurs et restaurer le royaume d'Israël. Et quand Jésus entre dans Jérusalem, monté sur un âne, avec des foules criant « Hosanna au fils de David », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il ne fait pas une entrée spirituelle, il fait une proclamation politique. Fils de David signifie descendant de la lignée royale. Roi signifie prétendant au trône. Et pour Rome, quiconque se déclare roi en territoire romain est un ennemi de César. Jésus le savait, et il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce que Jésus croyait vraiment que le royaume de Dieu arrivait, pas le ciel après la mort, un royaume littéral sur terre. Et il serait le Messie qui inaugurerait ce royaume. Marc chapitre 1 verset 15. Jésus dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Pas distant, proche, imminent. Il arrive. Et Jésus a recruté 12 apôtres. Pourquoi 12? Parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. 12 apôtres symbolisaient la restauration d'un Israël complet, un nouveau gouvernement, une nouvelle structure. Luc, chapitre 22, verset 30. Jésus dit aux 12, « Vous vous assiérez sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Des trônes, un gouvernement, une autorité politique. Et quand Pierre a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre à Gethsémani, il était armé. Les disciples avaient des épées. Luc, chapitre 22, verset 38. Jésus dit que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. Un mouvement messianique, armé, attendant le bon moment pour agir. Mais Jésus a commis une erreur fatale. Il a attaqué le temple
Matthieu, Marc et Luc placent cela dans la dernière semaine avant la crucifixion. Jésus entre dans le temple, renverse les tables des changeurs, expulse les vendeurs et dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce n'était pas une protestation pacifique, c'était une attaque directe au système économique qui soutenait l'élite sacerdotale. Le temple de Jérusalem était une machine à argent. Les pèlerins venaient de tout l'Empire. Ils devaient acheter des animaux pour le sacrifice. Ils devaient échanger des pièces romaines contre des pièces juives, parce que les pièces romaines portaient de l'image de César, interdites dans le temple. Les changeurs profitaient, les vendeurs profitaient, et les prêtres empochaient un pourcentage de tout. Le grand prêtre Caïphe était riche, extrêmement riche. L'archéologie le confirme. Maison énorme, mosaïque, luxe, et Jésus a menacé cela, pas spirituellement, économiquement. Pire, Jésus a parlé de la destruction du temple. Marc chapitre 13, verset 2. « Vois-tu ces grands édifices? Il ne restera pas pierre sur pierre. » Pour les prêtres, c'était un blasphème. Pour Rome, c'était de la sédition, parce que le temple n'était pas seulement un lieu religieux, c'était un centre politique. Le grand prêtre gouvernait la Judée sous la supervision romaine. Détruire le temple, c'était détruire l'ordre établi. Et les autorités ont agi. Mais voici le détail que la théologie ignore. Il y avait deux autorités, pas une. Le Sanhédrin juif et Ponce Pilate, le romain. Et chacun avait des raisons différentes. Le Sanhédrin, conseil de 71 anciens dirigés par le grand prêtre, voulait la mort de Jésus pour blasphème. Jésus a affirmé son autorité sur le temple, a affirmé pouvoir pardonner les péchés, un pouvoir exclusif de Dieu, a appelé Dieu Père, un langage familier inacceptable. Et selon Marc, lors du procès devant le Sanhédrin, le grand prêtre demande « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répond « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, venant avec les nuées du ciel. » Blasphème, peine, mort par lapidation. Mais il y a un problème. La Judée était sous occupation romaine. Le Sanhédrin n'avait pas l'autorité d'exécuter une peine de mort. Seul Rome l'avait. Il devait donc convaincre Pilate, et le blasphème juif n'intéressait pas Pilate. Pilate était païen. Il ne se souciait pas des disputes religieuses juives. Alors, le Sanhédrin a modifié l'accusation. Luc, chapitre 23, versets 2 et 3. Ils accusent Jésus devant Pilate. « Nous avons trouvé cet homme subvertissant notre nation, interdisant de payer le tribut à César et disant qu'il est lui-même le Christ, un roi. » 3 accusations politiques, sédition, évasion fiscale, trahison. Et Pilate demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus, selon les évangiles, répond « Tu le dis ». Réponse ambiguë, ne nie pas, ne confirme pas clairement. Mais pour Pilate, c'était suffisant. Parce que Pilate ne se souciait pas de la vérité théologique, il se souciait de la stabilité politique, et quiconque se déclare roi, même spirituellement, est une menace. Mais les évangiles tentent d'absolver Pilate. Ils disent qu'il n'a trouvé aucune faute en Jésus, qu'il a offert de libérer Jésus ou Barabbas, qu'il s'est lavé les mains, disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». C'est de la propagande chrétienne, ce n'est pas de l'histoire. Pilate était brutal. Joseph et Philon, historiens contemporains, documentent des massacres ordonnés par Pilate. Ils mélangeaient le sang des Galiléens avec leurs sacrifices. Ils tuaient des foules. Ils n'hésitaient pas à exécuter. Et la crucifixion était une punition romaine pour sédition, pas juive. La lapidation était juive. La crucifixion était réservée aux rebelles, aux esclaves en fuite, aux ennemis de Rome. Et la plaque que Ponce Pilate a placée au-dessus de la croix de Jésus. Roi des Juifs, pas blasphémateur, pas faux prophète, roi, accusation politique. Jésus a été exécuté comme un révolutionnaire,
comme une menace pour Rome, pas comme un sacrifice spirituel. Et la preuve de cela, les deux hommes crucifiés avec Jésus, les évangiles les appellent des voleurs, mais le mot grec est lestai. Ça ne signifie pas voleur ordinaire, ça signifie bandit, révolutionnaire, guérillero. Barabbas était aussi un lestai. Marc dit qu'il était emprisonné avec des insurgés qui avaient commis un homicide lors d'une insurrection, une révolte armée. Jésus a été crucifié entre des révolutionnaires, parce qu'aux yeux de Rome, il était un révolutionnaire. Maintenant, vous pouvez demander, mais qu'en est-il du plan de salut? Et Jésus mourant pour nos péchés, et la résurrection, théologie, développée après, par Paul, par les évangélistes, des décennies après la mort de Jésus. Jésus est mort en croyant que Dieu interviendrait à la dernière seconde. Marc chapitre 15, verset 34. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas une acceptation pacifique d'un sacrifice planifié. C'est le désespoir de quelqu'un qui espérait une libération divine et elle n'est pas venue. Et les disciples, ils ont fui. Pierre a nié 3 fois. Judas a trahi. Mais pas nécessairement par méchanceté. Peut-être par désillusion. Il attendait un Messie victorieux. Il a vu un Messie vaincu. Et après la crucifixion, le mouvement aurait dû mourir, comme tous les autres mouvements messianiques. Chefs morts, disciples dispersés, fin. Mais quelque chose s'est passé. Des apparitions, une résurrection, un tombeau vide. Et les disciples ont repris courage. Spinoza ne nie pas que quelque chose s'est passé, mais il questionne l'interprétation. Les apparitions peuvent être des visions. De l'extase religieuse, un deuil traité à travers une expérience mystique. Le tombeau vide peut avoir des explications naturelles, corps déplacés, mauvais tombeau, ou il peut y avoir eu une résurrection littérale. Spinoza ne l'écarte pas, mais il dit, si c'était un miracle, c'est un événement unique, irrépétable, inexplicable par la raison naturelle. Donc, baser toute une foi là-dessus, c'est du sable mouvant. Et c'est là qu'intervient l'analyse critique de Spinoza sur les récits de résurrection. Il a remarqué que les narrations sont contradictoires. Matthieu dit qu'un ange est apparu, a déplacé la pierre, s'est assis dessus. Marc dit qu'ils sont entrés dans le tombeau et ont vu un jeune homme vêtu de blanc. Luc dit que 2 hommes en vêtements resplendissants sont apparus. Jean dit que Marie a vu 2 anges à l'intérieur du tombeau. Combien d'anges? Quand sont-ils apparus? Où étaient-ils? Les histoires ne coïncident pas. Les apparitions varient aussi. Matthieu dit que Jésus est apparu en Galilée. Luc dit qu'il est apparu seulement à Jérusalem et aux alentours, et spécifiquement dit que les disciples ne devraient pas quitter Jérusalem. Jean combine les deux, et Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, liste des apparitions qui ne sont pas dans les évangiles. Il dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères en même temps. Aucun évangile ne mentionne cela. Si les apparitions étaient des événements historiques objectifs, pourquoi les témoins se contredisent-ils autant? Spinoza demande, ou ce sont des récits imprécis d'événements réels interprétés différemment, ou ce sont des développements théologiques postérieurs ajoutés aux narrations. Dans les 2 cas, utiliser cela comme fondement absolu de la foi est problématique. Ce qui importe, c'est le résultat. Les disciples ont transformé la défaite en victoire, la mort en salut, le révolutionnaire exécuté en sauveur divin, et Paul a été un génie là-dedans. Paul n'a jamais connu Jésus vivant, mais il a eu une vision, et de cette vision, il a créé une théologie. Jésus n'est pas mort parce que Rome et le Sanhédrin ont conspiré. Il est mort parce que Dieu l'a planifié depuis le début. Adam a péché. L'humanité est tombée. Elle a besoin de rédemption. Jésus est l'agneau pascal, le sacrifice parfait, la mort substitutive. Accepté par la foi, soyez sauvés. Belle théologie,
transforme une tragédie politique en espoir cosmique. Mais ce n'est pas de l'histoire. C'est une interprétation théologique de l'histoire. Et l'Église a perpétué cela. Parce que le salut vend, la révolution politique effraie. Alors, ils ont mis l'accent sur Jésus spirituel, pacifique, qui est mort pour les péchés. Et ils ont minimisé Jésus politique, radical, qui a défié les pouvoirs. Vous venez de découvrir que Jésus a été exécuté comme un révolutionnaire politique, pas comme un sacrifice divin planifié, que le Sanhédrin et Ponce Pilate ont conspiré, chacun avec ses raisons, que les évangiles tentent d'absoudre Rome et de blâmer les Juifs parce qu'ils ont été écrits des décennies plus tard, quand les chrétiens voulaient apaiser l'Empire. Le super thanks juste en bas. C'est vous qui dites « Je veux l'histoire réelle », pas la théologie réconfortante. Je choisis de comprendre le contexte politique, économique et social du premier siècle. Je ne vais plus accepter les narrations simplifiées. Vous faites partie de ceux qui cherchent la vérité historique avec Spinoza, de ceux qui utilisent la raison critique. Si cela change votre perspective, soutenez. Parce que plus de gens comprennent l'histoire réelle, plus il devient difficile de manipuler à travers le dogme. Maintenant, allons plus profond, parce qu'il y a plus de couches dans cette conspiration. Caïphe, le grand prêtre qui a condamné Jésus, n'était pas un chef spirituel choisi par Dieu. C'était un nommé politique choisi par Rome, plus précisément par Valerius Gratus, préfet romain, en l'an 18 après Jésus-Christ. Et Caïphe est resté en poste pendant 18 ans. Un record. Pourquoi? Parce qu'il coopérait avec Rome. Il maintenait l'ordre. Il évitait les révoltes. En échange, Rome le laissait gouverner en interne et profiter du temple, une relation symbiotique. Rome maintient Caïphe au pouvoir. Caïphe maintient les Juifs sous contrôle. Et Jésus menaçait cet équilibre. Jean chapitre 11, verset 48. Le grand prêtre et les pharisiens se réunissent. Si nous le laissons faire ainsi, tous croiront en lui, et les Romains viendront, et ils détruiront notre lieu saint et notre nation. Peur politique. Si Jésus gagne le soutien populaire, Rome répondra avec violence, et nous perdrons tous le pouvoir. Et Caïphe dit, verset 50, « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » Calcul politique froid. Sacrifier Jésus pour sauver le système, et ça a fonctionné pendant 37 ans, jusqu'en l'an 70, quand les Juifs se sont vraiment révoltés, et Rome a détruit Jérusalem, a brûlé le temple, a tué 1 million de Juifs. Exactement ce que Caïphe craignait, mais il l'a retardé de des décennies en tuant Jésus. Et Ponce Pilate? Pilate avait aussi des motivations politiques. Il était dans une situation précaire. Il avait commis des erreurs. Flavius Joseph documente que Pilate a apporté des étendards avec l'image de César à Jérusalem, provoquant des protestations massives. Il a dû reculer. Une autre fois, il a utilisé l'argent du temple pour construire un aqueduc. Les Juifs ont protesté. Pilate a envoyé des soldats déguisés dans la foule. Signal donné. Ils ont frappé les manifestants. Beaucoup de morts. Pilate était sous surveillance de Rome. Il devait éviter plus de problèmes. Alors, quand le Sanhédrin a amené Jésus, l'accusant de sédition, Pilate a vu une opportunité. Exécuter Jésus montrait sa force, démontrait que Pilate contrôlait la Judée, et cela plaisait à l'élite sacerdotale, évitant ainsi tout conflit avec le Sanhédrin. 2 pouvoirs, 2 motivations, une victime. Et Judas alors? Judas n'était pas ce vilain avide qui a trahi pour 30 pièces d'argent. Judas était peut-être un zélote, un révolutionnaire, espérant que Jésus déclencherait une révolution armée. Et quand Jésus ne l'a pas fait, quand il est devenu clair que Jésus attendait une intervention divine et non une insurrection humaine, Judas a été désillusionné. Certains spécialistes suggèrent que Judas a forcé la main de Jésus, qu'il l'a livré aux autorités, espérant que Jésus agirait enfin, qu'il appellerait les anges, qu'il renverserait Rome.
Mais Jésus ne l'a pas fait, et Judas, réalisant son erreur, et s'est désespéré. Matthieu dit qu'il a rendu les pièces et s'est pendu, une tragédie et non de la méchanceté. Et Pierre aussi attendait un messie politique. Luc, chapitre 24, verset 21. Les disciples disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Délivrer Israël ne signifiait pas le salut spirituel. Cela signifiait se libérer de Rome. Et quand Jésus a été arrêté, Pierre a utilisé une épée. Il a coupé l'oreille du serviteur. Il a essayé de le défendre, mais Jésus l'en a empêché. Et Pierre a compris que Jésus n'allait pas se battre. Et il a nié le connaître, 3 fois, parce qu'une association avec un révolutionnaire vaincu signifiait la mort, l'autopréservation et non de la lâcheté. Et tous les disciples, ils se sont enfuis. Marc, chapitre 14, verset 50. Et tous l'abandonnèrent et s'enfuirent, parce que la révolution avait échoué. Le Messie était mort, l'espoir était fini, et ils ne sont revenus qu'après les apparitions, après avoir requalifié la défaite en victoire, la mort en salut, la croix comme symbole de rédemption, et non d'exécution. Une transformation théologique brillante, mais qui ne change pas les faits historiques. Jésus a été tué par une conspiration entre l'élite juive et l'occupation romaine. Caïphe protégeait son pouvoir religieux et économique. Ponce Pilate protégeait sa stabilité politique et sa carrière. Les deux ont bénéficié de l'élimination de Jésus. Et Spinoza l'a vu clairement dans son traité théologico-politique. Chapitre 18, il dit « Ceux qui détiennent l'autorité utilisent toujours la religion pour justifier leur pouvoir, et ils éliminent toujours ceux qui menacent ce pouvoir. » L'Église a transformé cela en doctrine de sacrifice substitutif, parce que cela sert un but théologique. Cela crée de la gratitude, cela crée une dette. Vous devez votre salut à Jésus, et par extension, à l'Église qui représente Jésus. Le contrôle à travers la gratitude, la manipulation à travers l'amour. Mais si vous comprenez que Jésus a été victime d'une conspiration politique, et non un sauveur cosmique planifié, tout change, vous ne devez pas le salut. Vous avez la responsabilité de continuer ce que Jésus a commencé, la justice, la compassion. Le défi aux systèmes oppressifs, et cela est dangereux pour les institutions religieuses, parce qu'un christianisme de justice sociale menace un christianisme de contrôle dogmatique. Alors, il perpétue le récit. La Pâque célèbre le sacrifice pour les péchés, et non une exécution politique. L'accent est mis sur le ciel après la mort, et non sur le royaume de Dieu sur terre. Et la majorité des chrétiens ne remet jamais cela en question. Ils n'étudient jamais le contexte historique. Ils ne demandent jamais qui a bénéficié de la mort de Jésus. La réponse: Caïphe a conservé son pouvoir. Ponce Pilate a évité une révolte. Rome a maintenu le contrôle. L'élite sacerdotale a continué à en profiter. Jésus a tout perdu. Son mouvement a été récupéré, transformé, institutionnalisé. Et 2000 ans plus tard, l'Église qui se dit disciple de Jésus est riche, puissante, alliée au gouvernement. Exactement ce que Jésus combattait, une ironie tragique ou une trahison historique. Et il y a plus, beaucoup plus, parce que lorsque vous commencez à déconstruire le récit théologique, vous trouvez des couches et des couches de politique, d'économie et de pouvoir. Le temple de Jérusalem que Jésus a attaqué n'était pas seulement un centre religieux. C'était la banque centrale de Judée. Ses coffres contenaient d'immenses trésors. Flavius Joseph documente que pendant la guerre de 70, lorsque les Romains ont pillé le temple, ils ont trouvé des quantités abusives d'or et d'argent. D'où cela venait-il? Le tribut du temple. Tout juif adulte payait un demi-cycle par an. Cela semble peu, mais des millions de juifs dispersés dans l'Empire, multipliés par des décennies, une fortune. Et les sacrifices. La Pâque exigeait un agneau. Yom Kippour
exigeaient un bouc et un bélier. D'autres fêtes exigeaient des pigeons, des céréales, de l'huile. Et où les acheter? Au temple, à des prix gonflés, un monopole religieux, un profit garanti. Et qui contrôlait cela? La famille du grand prêtre. Plus précisément, la maison d'Anne. Anne fut grand prêtre de l'an 6 à 15. Il fut déposé par Rome, mais il resta influent. Et il fit en sorte que 5 de ses fils et un gendre, Caïphe, devinssent grands prêtres, une dynastie. Un pouvoir héréditaire déguisé en autorité spirituelle. Et Jésus a menacé cela. Quand il a renversé les tables des changeurs, il ne faisait pas que protester. Il attaquait le flux d'argent. Il disait « Ce système est corrompu. Ce temple est une caverne de voleurs. » Pour Anne et Caïphe, c'était une déclaration de guerre. Et il y a des preuves archéologiques de cela. En 2009, des archéologues ont trouvé la maison de Caïphe à Jérusalem. Une maison énorme. Un sol en mosaïque, des salles de bain luxueuses avec un système de chauffage, des artefacts chers importés de Rome, de la céramique fine, des ustensiles en bronze, et ils ont trouvé un ossuaire avec l'inscription « Yosef bar Caiapha », Joseph, fils de Caïphe. La confirmation archéologique que c'était vraiment la maison de la famille du grand prêtre. Le grand prêtre vivait comme un aristocrate romain. Un manoir dans le quartier chic de la ville haute, vue sur le temple. Proximité du palais d'Hérode, l'élite parmi l'élite, pas comme un humble chef spirituel qui sert les pauvres. Et Jésus, qui n'avait pas où reposer sa tête, qui marchait pieds nus à travers la Galilée prêchant aux pauvres, qui mangeait avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, a exposé cette hypocrisie brutale. L'élite religieuse prêchait la piété, mais vivait dans le luxe. Elle enseignait le sacrifice, mais profitait du système de sacrifice. Elle parlait de Dieu, mais servait César, et Jésus l'a dit ouvertement. Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et d'iniquité. La rapine, le vol, l'accumulation de richesses par l'exploitation religieuse. Et il l'a payé de sa vie. Mais il y a plus, parce que Ponce Pilate avait aussi des motivations. Au-delà du maintien de l'ordre, Ponce Pilate était sous la pression de Séjon, le préfet prétorien à Rome, qui était antisémite et voulait réprimer les Juifs. Flavius Joseph et Philon documentent que Ponce Pilate provoquait délibérément les Juifs. Il a amené des étendards avec l'image de l'empereur à Jérusalem, sachant que cela violait la loi juive. Il a utilisé les fonds du temple pour un aqueduc, sans permission. Pourquoi? Pour démontrer la suprématie romaine. Pour humilier l'élite juive. Mais quand les Juifs protestaient en masse, Ponce Pilate reculait. Parce que les troubles dans les provinces étaient mal vus à Rome. Les gouverneurs qui ne maintenaient pas la paix étaient révoqués. Et Ponce Pilate était sur la corde raide. Il avait déjà commis des erreurs. Alors, quand le Sanhédrin a amené Jésus, l'accusant de sédition, Ponce Pilate a vu une solution parfaite. Exécuter Jésus plaisait à l'élite juive. Cela évitait un conflit avec le Sanhédrin, et cela démontrait que Ponce Pilate gardait le contrôle, en exécutant les prétendants messianiques. 2 lapins avec une seule pierre, et l'histoire de Barabbas, possiblement de la propagande. Il n'existe aucun registre romain d'une coutume consistant à libérer un prisonnier pendant la Pâque juive. Aucun historien, hormis les évangiles, ne mentionne cela. Et Barabbas signifie « fils du Père » en araméen. Barabbas. Certains manuscrits anciens l'appellent Jésus Barabbas, Jésus, fils du Père, coïncidence ou création littéraire. 2 Jésus, un révolutionnaire violent, un messie pacifique. La foule choisit le violent, rejette le pacifique. Message théologique.
Les Juifs ont fait le mauvais choix. Ils ont rejeté le véritable Messie, utile pour les chrétiens du 1er siècle essayant de convertir les païens, moins utile pour comprendre l'histoire réelle. Et avant de terminer, une dernière révélation. Les évangiles se contredisent, les uns les autres, sur les détails du procès et de la crucifixion. Pourquoi? Parce qu'ils ont été écrits des décennies plus tard, pour des publics différents, avec des agendas théologiques différents. Marc, le plus ancien, écrit pendant ou juste après la guerre judéo-romaine de 70, montre Jésus souffrant, abandonné, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu, écrit pour les Juifs, insiste sur l'accomplissement des prophéties, tente de montrer que Jésus est le Messie légitime. Luc, écrit pour les païens, tente d'absoudre Rome, accuse davantage les Juifs, montre Ponce Pilate comme réticent. Jean, le plus tardif, écrit à la fin du 1er siècle, montre Jésus comme divin dès le début, contrôlant tout le processus, disant « Tout est accompli avec paix ». 4 versions, 4 Jésus différents, parce que ce n'est pas de l'histoire objective, c'est de la théologie narrative, et reconnaître cela ne détruit pas la foi, cela libère du fondamentalisme, cela permet de comprendre Jésus comme un humain extraordinaire, pas un Dieu incarné parfait, et peut-être que Jésus humain est plus inspirant que Jésus divin, parce que Jésus humain a choisi de défier l'Empire, même en sachant que cela lui coûterait la vie. Il a choisi de défendre les pauvres, même en sachant que l'élite le détruirait. Courage humain. Sacrifice réel, pas un plan cosmique, un choix moral. Et ici entre en jeu l'héritage de Spinoza de manière profonde. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 67. Spinoza dit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse n'est pas une méditation sur la mort, mais sur la vie. » Jésus a pensé à la vie, au royaume de Dieu sur terre, à la justice pour les opprimés, à la libération des systèmes corrompus. Et il a pleinement vécu cette vision jusqu'au dernier moment. Et quand le système l'a tué, ce n'était pas parce que Dieu le voulait, c'était parce que les systèmes tuent toujours ceux qui les défient. Rome a tué des milliers de révolutionnaires. L'élite juive a éliminé les prophètes qui menaçaient son pouvoir. Jésus n'a pas fait exception, c'était la norme. Et transformer cette réalité brutale en un plan divin de salut est, pour Spinoza, un absurde logique. Si Dieu a planifié que Jésus meure de cette manière horrible depuis le début, alors Dieu est cruel. Si Dieu aurait pu l'éviter mais a choisi de ne pas l'éviter, Dieu est négligent. Si Dieu avait besoin de sang pour pardonner, Dieu n'est pas amour, il est sadique. La théologie du sacrifice substitutif crée un Dieu monstrueux, un Dieu qui exige la mort de son propre fils pour satisfaire la justice. Quel genre de justice est-ce? Spinoza offre une alternative. Dieu n'est pas un être personnel qui planifie, intervient, punit, récompense. Dieu est la substance de l'univers, la nature, les lois causales. Et au sein de cette nature, les humains ont le pouvoir de choisir entre vivre selon la raison ou selon les passions, entre créer la justice ou perpétuer l'oppression. Jésus a choisi la justice et a payé un prix historique, pas cosmique, un prix que quiconque défie le pouvoir paie, et vous pouvez faire des choix ainsi. Sans avoir besoin de divinité, juste avec la raison, l'empathie et le courage, et il existe des preuves externes qui confirment l'exécution politique de Jésus. Tacite, historien romain, écrivant en 116 après Jésus-Christ, mentionne Christus, de qui le nom tire son origine, a été exécuté par Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. Bref, factuel, sans mentionner les miracles, la résurrection, le plan divin, juste, a été exécuté, comme tant d'autres. Joseph, dans les Antiquités judaïques, écrit en 93 ou 94, mentionne Pilate, répondant à la suggestion des principaux d'entre nous, a condamné Jésus à la croix. Principaux d'entre nous, l'élite juive,
confirmant la conspiration entre le Sanhédrin et Rome, et il y a le Testimonium Flavianum controversé, où Joseph dit, supposément, que Jésus était le Christ, a fait des choses merveilleuses, et ressuscité. Mais les érudits s'accordent à dire que cette partie a été une interpolation chrétienne postérieure. La version originale ne mentionnait probablement que Jésus comme un professeur exécuté. Les preuves historiques soutiennent Jésus a existé, a mené un mouvement, a défié les autorités, a été exécuté, fin, résurrection, divinité, salut, développement théologique ultérieur, et cela ne diminue pas Jésus. En fait, cela l'élève. Parce que cela signifie qu'un humain ordinaire, sans pouvoir surnaturel, peut défier les empires, peut choisir la justice plutôt que la survie, peut inspirer des mouvements qui durent des millénaires. Pas besoin d'être Dieu pour changer le monde. Il faut être courageux. C'est la leçon de Spinoza, l'éthique sans dogme, la justice sans autorité religieuse, la liberté par la compréhension, pas la soumission. Et pour terminer, une réflexion sur ce que cela signifie aujourd'hui. Parce que cette histoire n'est pas seulement sur un passé lointain, elle est sur le présent immédiat. Combien de fois avez-vous entendu à l'Église que Jésus est mort pour vos péchés, que vous lui devez une gratitude éternelle, que vous devez accepter ce sacrifice pour être sauvé? Et combien de fois vous a-t-on raconté la vérité historique? Que Jésus a été victime d'une conspiration politique entre une élite religieuse corrompue et un empire colonial brutal, qu'il n'est pas mort selon un plan divin, mais pour avoir défié des systèmes d'oppression. Jamais. Parce que la seconde version vous donne du pouvoir, la première vous contrôle. Si Jésus est mort pour vos péchés par la volonté de Dieu, vous devez obéissance à l'Église qui représente Dieu. Vous avez besoin d'intermédiaires. Vous avez besoin d'un salut que seuls ils peuvent offrir. Mais si Jésus est mort pour avoir défié un pouvoir injuste, alors vous ne devez rien à l'Église. Vous devez continuer son travail, défier l'oppression, rechercher la justice, vivre éthiquement. Et cela ne requiert pas d'affiliation religieuse, ne requiert pas de dîme, ne requiert pas de soumission à un dogme. Cela requiert seulement le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et Spinoza a vécu cela. Il a été excommunié de la communauté juive en 1656, a perdu sa famille, ses amis, sa sécurité économique. Il aurait pu se rétracter, demander pardon, revenir à la communauté. Il ne l'a pas fait, parce que la vérité valait plus que le confort, la raison valait plus que l'appartenance. Et il a vécu libre, pauvre, oui, isolé, oui, mais libre de penser, libre d'écrire, libre de chercher la compréhension sans crainte de l'autorité religieuse. Et vous avez ce privilège maintenant. Vous pouvez remettre en question, vous pouvez rechercher, vous pouvez penser critiquement sur la religion sans être brûlé vif, sans être excommunié matériellement. Il y a des endroits dans le monde où vous ne le pouvez toujours pas. Il y a des pays où remettre en question l'islam publiquement entraîne la peine de mort. Il y a des communautés où quitter le christianisme entraîne un ostracisme total. Mais si vous regardez ceci librement, vous avez une liberté que des milliards de personnes n'ont pas. Et avec la liberté vient la responsabilité. La responsabilité d'user de la raison, de rechercher la vérité, de ne pas gaspiller cette liberté en acceptant des dogmes sans les questionner. Et quand vous faites cela, quand vous choisissez de penser par vous-même, vous honorez non seulement Spinoza, vous honorez Jésus, le Jésus historique qui a défié les autorités religieuses corrompues de son époque, pas le Jésus théologique qui est mort pour vous sauver d'un péché abstrait, mais le Jésus humain, qui est mort parce que les systèmes tuent ceux qui les défient. Et les systèmes tuent encore aujourd'hui, pas toujours physiquement, mais économiquement, socialement, psychologiquement. Combien de personnes perdent leur emploi pour avoir remis en question des dogmes corporatifs? Combien sont ostracisés pour avoir défié des normes sociales injustes
Combien souffrent d'anxiété et de dépression en essayant de se conformer à des standards qui n'ont aucun sens? Le schéma se répète et le choix demeure. Se conformer ou confronter, obéir ou questionner, vivre par la raison ou par les passions des autres. Spinoza a choisi la raison, Jésus a choisi la justice. Et tous deux en ont payé le prix, mais leur héritage survit. En chaque personne qui ose penser différemment, en chaque mouvement de justice sociale, en chaque questionnement d'autorité injuste. Et vous, maintenant, vous faites partie de cela. Parce que la connaissance est une responsabilité. Vous ne pouvez plus prétendre ignorer que l'histoire de Jésus a été manipulée, que les évangiles ont été écrits avec des agendas politiques, que la théologie du salut a remplacé la réalité d'une exécution politique. Vous le savez, et vous devez décider quoi en faire. Allez-vous accepter un récit théologique confortable qui vous maintient dépendant d'intermédiaires religieux? Ou allez-vous embrasser la vérité historique qui vous donne le pouvoir de rechercher la justice et l'éthique par vous-même? Allez-vous perpétuer le mythe selon lequel Jésus est mort pour le plan parfait de Dieu? Ou allez-vous reconnaître que Jésus a été assassiné par un système corrompu, qui existe encore aujourd'hui sous différentes formes? Le choix vous appartient, mais un choix basé sur l'information est plus libre qu'un choix basé sur l'ignorance. Et maintenant, vous avez l'information. Et cette information ne vient pas d'un athée militant essayant de détruire votre foi. Elle vient d'historiens chrétiens, juifs, agnostiques, athées, et travaillant dans des universités du monde entier. C'est un consensus académique. Ce n'est pas une théorie marginale. C'est de l'histoire documentée. Jésus a été exécuté comme un révolutionnaire politique à la suite d'une conspiration entre l'élite juive qui protégeait son pouvoir économique et l'Empire romain qui maintenait son contrôle colonial. La théologie du salut a été développée ensuite pour donner un sens à la tragédie et créer un mouvement religieux. Des faits. Et pas la foi, l'histoire, pas la théologie. Alors, dites-moi, vous êtes dans l'équipe théologie ou dans l'équipe histoire vraie? Commentez ci-dessous. Parce que comprendre qui a réellement tué Jésus et pourquoi, ce n'est pas du blasphème. C'est une recherche de la vérité. Et la vérité, même inconfortable, libère toujours plus qu'un mensonge confortable. Et si vous voulez plus d'analyse historique qui défie les récits religieux établis, restez sur la chaîne. Parce que Spinoza a laissé un héritage de raison critique appliquée aux textes sacrés. Et cet héritage continue, vidéo par vidéo, questionnement par questionnement, vérité par vérité,